frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Nous allons prier. Nous te bénissons encore ce matin, Seigneur, et tends tes mains. Encore merci pour l'ouverture des églises dans le monde entier, et en particulier dans notre pays. Je te bénis parce que ce matin, tu nous parles de la tempête. Comment faire pour que la tempête soit vraiment apaisée et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment faire pour que la tempête soit apaisée? Nous avons un texte de base. Je vais faire la lecture dans le livre de Matthieu chapitre 8, à partir du verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Alors, la tempête. Il arrive que dans nos vies, nous soyons bousculés vraiment, alors là, à tel point que nous avons peur. Tout ne va pas. La santé, nous sommes attaqués, les finances attaquées, au travail attaqués, même à la maison attaqués. Alors, comment faire pour que cette tempête s'apaise? Parce que la Bible dit que si l'ennemi vient à vous comme un fleuve, le fleuve le débit, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Comment faire pour que tout ce qui sévisse, ce qui sévit dans ta vie, tout ce qui te bouscule au niveau spirituel, au niveau matériel, au niveau physique, ainsi de suite, comment faire pour que la tempête s'abaisse? Alors, il y a une histoire dans la Bible où quelqu'un avait construit deux maisons. Il existait deux maisons, une maison qui était fondée sur le roc, dont les fondements baptismaux étaient solides, et il y a l'autre qui a construit uniquement que sur le sable. Et quand la tempête est arrivée, les flots de la mer ont frappé. La maison qui était construite sur le roc a résisté. Par contre, celle qui était construite simplement sur du sable, dont le fondement n'était pas solide, mais s'est détruite. Frères et sœurs, nous sommes en train de bâtir notre maison. Premièrement, il faut avoir des fondements solides. Parce que la vie chrétienne n'est pas forcément un fleuve tranquille. La vie chrétienne, le chemin est rocailleux. C'est difficile, c'est un chemin étroit. Ce n'est pas un boulevard, non. Le chemin est étroit. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs qui se perdent. Parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer ce chemin. Et les vents et marées arrivent. On est bousculé psychologiquement, on est bousculé émotionnellement, intellectuellement, on est bousculé socialement, on est bousculé dans tout genre vraiment de bousculade. Donc, les tempêtes qui sont en train de sévir, comme là, c'est un exemple où Jésus était réellement sur la barque avec ses disciples et les flots de la mer étaient mouvementés, la mer était mouvementée et la barque prenait de l'eau. Donc, premièrement, il faut garder le calme. Quand il y a la tempête, garde le calme. Nous allons lire dans Ésaïe, au chapitre 30, le verset 15. Gardez le calme quand il y a la tempête. Je vais faire la lecture. Ésaïe 30, 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le calme et la confiance. Restez serein. Je prends cela de notre texte de base. Jésus était serein. Gardez la foi.
Si l'ennemi fait rage, gardez, soyez ferme et gardez la foi. Ayez à l'esprit que Jésus a tout vaincu. Ayez à l'esprit que Jésus est le victorieux et qu'il est avec nous dans cette barque. Puisque quand on l'accepte dans notre vie, il ne ressort plus, il reste avec nous. Il dit que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il faut garder le calme. Et là, nous avons lu dans le livre de Matthieu, il faut avoir la foi. Ayez la foi. Parce que cette ferme assurance des choses qu'on espère, d'après Hébreux chapitre 11, le verset 1, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous démontrez la sérénité. C'est pas que ça ne fait pas mal. C'est pas qu'on n'est pas perturbé, mais on garde la sérénité. Et nous avons découvert que finalement, dans le monde spirituel, quand on est en adoration avec le Seigneur, il y a une stabilité que Satan ne peut pas bousculer. Satan va bousculer les circonstances qu'on voit, il va bousculer peut-être les émotions, et une mauvaise parole, et quelqu'un, il va invectiver quelqu'un qui va peut-être faire de mauvaises choses. Mais quand vous avez votre foi connectée à Christ, quels que soient les vents et les marées, personne ne peut vous arracher entre les mains de Dieu. Personne ne peut vous bousculer la foi. Ce n'est pas possible. Les gens seront même étonnés de voir que vous ne vous ébranlez pas. Les gens seront étonnés de voir que vous tenez, vous restez debout. La tempête là doit se calmer au nom de Jésus. Donc je disais, premièrement, il faut garder le calme. Et deuxièmement, il faut aussi garder la foi. Et si on refait une introspection dans notre vie, est-ce qu'on a réellement accepté Jésus-Christ? Est-ce qu'on s'est repenti réellement? Est-ce que dans notre esprit, notre âme et notre corps, nous avons enlevé tout ce qui n'est pas de Dieu? Même dans les idées, les pensées, la manière d'agir, la manière de regarder, comme le déclare Proverbe, même là où nous marchons, est-ce que vraiment nous le faisons pour la gloire de Dieu ou nous le faisons pour notre propre gloire? Donc, le fondement ici, je disais dans mon préambule qu'il y avait deux maisons. Une était construite sur le rocher et l'autre était construite sur le sable. Quand la tempête est arrivée, celle qui était construite sur le sable s'est ébranlée. Mais par contre, celle qui était sur le rocher a subsisté. Le rocher ici, là, c'est Jésus-Christ. Le rocher ici, c'est la parole de Dieu. Veux-tu résister quand la tempête viendra? Et elle viendra. Voilà pourquoi quand le vent fort souffle chez le voisin, mais ton tour arrive. Ton tour arrive. C'est jamais les mêmes épreuves. Mais veux-tu résister? Alors, je disais, premièrement, il faut être calme. Deuxièmement, il faut avoir la foi. Et troisièmement, il faut que tu te nourrisses de la parole de Dieu. Il faut te nourrir de la parole de Dieu. Moi, j'ai quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un m'avait posé la question de savoir, mais pasteur, je vois les autres, chaque mois ils se retirent, et ainsi de suite. Mais je dis à cette personne que je me retire tous les jours. Je ne peux pas attendre d'abord, chaque année ou chaque mois, ou tous les 3 mois, pour m'éloigner 40 jours. Je me retire tout le temps. Comment? Mais par le culte personnel. Je trouve un temps, la nuit, quand tout le monde dort, et je prie Dieu. Il faut le temps chaque jour. Et effectivement, il y a des moments, tu peux prendre une retraite de 40 jours, tu peux prendre une retraite de 21 jours, c'est selon une semaine, tu t'enfermes, ça là, il n'y a pas de problème. Mais je conseille souvent aux gens d'avoir le culte personnel et d'avoir dans la semaine un jour qui est dédié au Seigneur, ou 2 ou 3, comme quand on a commencé nos vies chrétiennes. Les jours où vous ne mangez pas, les jours où vous cherchez Dieu. Et tous les jours que Dieu fait, il faut avoir un temps que vous cherchez Dieu, un temps que vous priez surtout la nuit. Hein? Ceux qui ont des activités la journée, mais surtout la nuit, il faut avoir un temps. D'autres à 5 heures. D'autres, nous autres qui n'avons que le travail pastoral, même si on fait nos affaires à côté, c'est vrai, mais on est en plein temps dans ce travail, mais c'est la nuit. C'est la nuit. Il faut prendre 1 heure, 2 heures, vous méditez, vous priez, et vous êtes en train de bâtir votre vie sur le roc, en apprenant la parole de Dieu par cœur, en la méditant, en la marchant. Vous êtes en train de bâtir sur le roc,
en gardant le contact, en gardant la relation avec le Seigneur. Donc, cette tempête que vous traversez va s'arrêter. Mais il faut seulement que vous puissiez faire confiance au Seigneur, avoir la foi comme j'ai dit, être calme et méditer la parole de Dieu. Donc, je vais prier pour vous. Mon Père et mon Dieu, je prie pour ce frère qui passe par les moments difficiles, pour cette sœur qui passe par les moments difficiles. Maintenant, toi, tempête, toi qui déranges sa vie, comme Jésus a prié, je viens prier pour ce frère, pour cette sœur. J'ordonne que cette tempête par laquelle tu traverses se calme maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Que cette tempête se calme et que la paix et la sérénité reviennent et que la joie revienne et que la grâce de l'Éternel soit ton partage, le repos de Dieu soit ton partage, au nom de Jésus que je vais prier. Amen.